Alors bonjour à chacun et bienvenue à chacun pour ce culte que nous allons rendre à Dieu dans cet endroit, qui est un endroit où chaque dimanche nous nous retrouvons pour célébrer notre Dieu. Je voudrais commencer ce culte par la prière. Seigneur, oui, nous sommes là ce matin pour te louer, car toi, l'Éternel, tu es un grand Dieu. Tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu tiens dans ta main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à toi. La mer est à toi, c'est toi qui l'as faite, la terre aussi, tes mains l'ont formée. Nous venons nous prosterner devant toi. Nous nous humilions, nous plions le genou devant toi, l'Éternel, notre Créateur, car tu es notre Dieu, et nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Seigneur, nous te demandons de bénir ce moment de culte. Je te prie pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, pour quelque raison que ce soit, et nous pensons en particulier aux personnes qui sont affaiblies, malades ou qui vivent des difficultés. Je te demande vraiment de les consoler dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, là où ils sont, Seigneur. Je te prie aussi pour l'école du dimanche qui aura lieu, pour les moniteurs de l'école du dimanche. Je te demande de bénir aussi le moment qu'ils auront ensemble. Veuille bénir ce culte ce matin. Et merci de nous rassembler. Amen. Alors j'ai lu cette prière qui est inspirée du psaume 95, les versets 3 à 7. Et ce matin, j'essaierai de ne pas trop prendre la parole pour laisser la place plutôt aux psaumes. Ce sont les psaumes qui nous conduiront dans ce culte ce matin. Paul cite comme première manifestation d'une vie qui est remplie de l'Esprit de Dieu, eh bien, tout simplement, la récitation et le chant de psaumes. Éphésiens 5, 19 nous dit ceci: « Dites-vous des psaumes, dites-vous des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Les psaumes formaient le recueil de chants de la communauté israélite et ils utilisaient ces psaumes quand ils s'adressaient à Dieu, quand ils priaient Dieu, quand ils rendaient un culte à leur Dieu. Et ces psaumes étaient faits de louanges à Dieu, étaient faits de toutes sortes de supplications, étaient faits de toutes sortes de demandes de pardon et de toutes sortes de prières. Et aujourd'hui, le livre des psaumes est devenu le recueil de l'Église universelle. Tous les chrétiens se retrouvent dans ce livre des psaumes. Et Jean Calvin dit ceci: on retrouve dans le livre des psaumes la formulation de toutes les douleurs. Dans le livre des psaumes, on retrouve la formulation de toutes les tristesses, de tous les doutes, de toutes les espérances, de toutes les sollicitudes, de toutes les perplexités, voire jusqu'aux émotions confuses qui agitent les esprits des hommes. Voilà ce que Jean Calvin disait sur les psaumes, ce qu'on y retrouve. Alors ce matin, eh bien, nous chanterons essentiellement des psaumes et nous lirons essentiellement des psaumes. Et je vous invite à chanter ce premier chant qui nous dit « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Et cette phrase est tirée du psaume 34 et qui dit ceci: « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté à l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui.
craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors que ces paroles puissent être une réalité dans notre vie, je vous invite à chanter ce chant. On peut se lever pour chanter ce chant tous ensemble. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur. Je vous invite à chanter un autre chant. On pourra le chanter assis, parce que sinon on voudra se lever à chaque fois. Ce chant qui s'intitule « Une chose », qui est inspiré du psaume 27. Et ce psaume nous parle du triomphe de la foi. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend possession contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. On va chanter ce chant et pendant ce chant, les enfants peuvent rejoindre leur moniteur ainsi que les adolescents avec Audrey. Chantons une chose.
une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur pour tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Nous allons chanter maintenant encore un autre psaume dont le titre est « Crier à toi » et qui s'inspire de deux psaumes, du psaume 42 et du psaume 28. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. Alors les supplications que nous lisons dans ce psaume 28 ne sont rien en comparaison avec ces prières que nous pourrions adresser à Dieu pleines de confiance, pleines de reconnaissance. On sent là dans ce psaume 28 une crainte, la crainte de ne pas obtenir de réponse. On sent le doute, on sent aussi la peur dans ce psaume 28, la peur devant la mort. Mais on comprend au fil du psaume que cette détresse intense ne va pas durer et qu'elle va se transformer pour laisser la place à la joie. Parce que Dieu répond à toutes les supplications, quelles qu'elles soient. Il répond à la supplication de ses enfants pour que finalement nous puissions louer Dieu en toute liberté. Alors c'est pourquoi je vous invite à chanter ce chant, crier à toi. On peut peut-être se lever pour chanter ce chant. Soupire une biche après l'eau du ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter
compter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Alors pour introduire ce moment de scène, je voudrais vous partager un petit morceau musical qui s'intitule « Le Miserere », Miserere qui signifie en latin « prends pitié », et qui est une musique qui a été composée sur le psaume 51. Ce psaume où David demande pardon à Dieu pour ce péché infâme, ce péché ignoble qu'il a commis, puisqu'il avait fait assassiner, on peut le dire comme ça, son fidèle général Uri, parce que David avait couché avec sa femme, Bathsheba, et Bathsheba était enceinte. Et finalement, David est amené à demander la mort de Uri. Et dans ce psaume, David demande pardon à Dieu. Et un certain Gregorio Allegri, en 1638, a écrit ce Miserere, a composé ce Miserere sur ce psaume. Gregorio Allegri était un prêtre-compositeur, qui écrivait essentiellement des musiques qui étaient destinées à la chapelle Sixtine. Donc il n'y avait que les chœurs de la chapelle Sixtine qui pouvaient jouer ces musiques qui étaient sacrées. Alors juste pour l'anecdote, donc ce Miserere qui était une œuvre sacrée, qui ne pouvait être jouée que dans la chapelle Sixtine, qui ne pouvait pas être écrite, retranscrite, recopiée, elle était vraiment propriété exclusive du Vatican. Et bien voilà qu'un jour, un jeune homme de 14 ans assiste à un office là, à la chapelle Sixtine avec son papa, et quand il arrive chez lui, il retranscrit tout de mémoire. Alors ça a fait bien sûr un tollé, et ce jeune homme de 14 ans, c'était Mozart, qui, avec son génie, était parvenu à retranscrire cette musique sacrée qui avait été écrite sur ce psaume 51. Alors ce psaume 51 est une prière puissante qui exprime le repentir. C'est une prière de confession qui est adressée à Dieu et qui exprime le regret du péché. Et en même temps qui exprime la demande divine de la grâce de Dieu. Et ce pain et ce vin que nous prenons ce matin, comme chaque dimanche, nous rappellent que nous sommes sauvés par grâce. Sauvés par grâce, grâce au sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et quand nous prenons ce pain et ce vin,
eh bien nous nous souvenons, nous nous rappelons de ce corps qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous et de ce sang qui a coulé. Alors, regardons à la croix pendant ce moment de scène. Ce psaume 51 est un petit peu là comme un modèle de prière lorsque nous nous sentons accablés par les offenses que nous aurions commises à l'égard de notre Dieu. Alors pendant la distribution du pain et du vin, eh bien, je vous invite à méditer sur ce miséré, sur cette musique, et à un certain moment, je lirai quelques textes de ce psaume 51, si on peut distribuer le pain et le vin pendant que l'on regarde la musique, qu'on écoute, la musique. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'étais conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux.
Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Extrait du psaume 51. Je vais demander à Bernard si tu veux bien prier pour clôturer ce moment de scène. Merci d'avoir fait cela pour nous à un moment où tes propres disciples ne comprenaient même pas ce que tu faisais. Et aide-nous, Seigneur, à témoigner de ta grâce, de ton amour, afin que le plus grand nombre puisse se tourner vers toi et voir eux aussi leurs transgressions effacées. Amen. Amen. Merci Bernard. Je vais laisser la place maintenant à Léo qui va nous apporter la prédication. Je vous rassure, je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai amené ce matin, mais je l'évoquerai plus tard. Nous arrivons donc aujourd'hui au dernier épisode de notre série sur les actes. Nous avons traversé l'ensemble des actes, alors pas tous les textes, mais toute une série de textes essentiels du livre des actes, et nous arrivons maintenant au bout, avec cette question que je mets ici en évidence et à laquelle on reviendra à la fin, jusqu'où ira l'Évangile? Cet Évangile qui est parti de Jérusalem et qui a voyagé avec différents apôtres, et en particulier l'apôtre Paul, dont Audrey évoquait encore la semaine dernière les péripéties, le naufrage, etc. Jusqu'où ira l'Évangile? Et comment nous atteint-il peut-être aujourd'hui, et jusqu'où ira-t-il encore? Au-delà des actes, au-delà de notre propre vie aujourd'hui. Pour cela, on va se plonger dans les derniers passages du livre des Actes, en Acte 28. Alors, il faut que je l'allume. Voilà. Hop. En Acte 28, les versets 11 à 31. Je diviserai le texte en 4 parties qu'on va simplement suivre et commenter. D'abord, pourquoi s'arrêter à Rome? On va voir qu'on se trouve à Rome. Puis, Paul face à ses compatriotes, l'Évangile sera pour tous, et puis le dernier tableau des actes que nous verrons. Je commence donc avec les versets 11 à 16. Après un séjour de 3 mois, alors un séjour de 3 mois où? C'est sur l'île de Malte, où ils se sont arrêtés en cours de route après leur tempête. Après un séjour de 3 mois, et le nous, donc c'est l'apôtre Paul, les autres prisonniers qui l'accompagnent, les soldats qui l'entourent, et puis Luc, l'auteur des Actes, qui se trouve là et qui peut donc parler en nous.
Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie, donc en Égypte, qui amenait certainement du grain à Rome, qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ce sont des dieux romains. Nous avons abordé à Syracuse, en Sicile, où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio, sur la pointe de la botte romaine, et le lendemain, le vent du sud s'est levé, et nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzole, donc un peu plus haut en Italie. Là, nous avons trouvé des frères, qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. À notre arrivée à Rome, on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. C'est la dernière étape du voyage de Paul, enfin des voyages de Paul en tout cas, tels qu'ils nous sont rapportés dans le livre des Actes, tels qu'on les connaît pour l'essentiel dans l'Écriture. Et nous arrivons à Rome. C'est là que tout va se terminer dans ce récit que nous fait Luc. Mais pourquoi Rome ? Alors, Luc a passé tout un temps à développer dans les chapitres précédents comment Paul va arriver jusqu'à Rome en passant donc par d'abord Jérusalem, puis Césarée, puis la mer, la tempête, le naufrage, Malte, etc. Toute une série de péripéties dans lesquelles, au final, il montre la fidélité de Dieu qui a conduit, qui a permis que l'apôtre, conformément à ce qui lui avait été annoncé, arrive jusqu'à Rome. Rome qui, vous le savez probablement, mais si jamais on le rappelle, Rome qui était la capitale de l'Empire romain, le centre de tout le monde méditerranéen à cette époque-là, d'où rayonnaient des routes qui partaient dans tous les sens pour desservir toutes les villes de l'Empire, où transitaient des marchandises en tout genre, des personnes de toutes origines, et on estime la population, enfin il y a différentes estimations, mais à 1 million de personnes dans ces époques-là à Rome, ce qui est énorme pour une ville antique. Mais on ne se serait peut-être pas attendu à finir à Rome, le livre des Actes. Si l'on reprend le début des Actes, puisqu'on est à la fin, c'est intéressant de voir où on a commencé, où Luc dit ceci : « Cher Théophile, dans mon premier livre, il parle là de l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il était enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Luc adresse son œuvre à un certain Théophile, probablement un grec, ou en tout cas quelqu'un du monde hellénistique, auquel il va expliquer comment l'Église est née. Et puis il continue un peu plus loin, il dit « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent à Jésus, donc, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit dans la lettre aux Romains justement que Paul espérait aller au moins jusqu'en Espagne, qui à l'époque passait un peu pour le bout du monde. Si vous prenez le monde méditerranéen, vous allez jusqu'à l'Espagne, après vous ne savez pas trop où vous allez aller. C'était un peu les mers ouvertes, pour beaucoup c'était un peu la fin du monde. Mais on s'arrête à Rome et non pas en Espagne. Alors il y a un peu une discussion dans ceux qui interprètent ce texte, de dire est-ce que Luc considère que c'est quand même un peu le bout du monde, Rome, en termes culturels, on est très très loin de Jérusalem, c'est un tout autre monde, ou est-ce que Luc sait bien que ce n'est pas le bout du monde, mais il y voit un lieu d'où l'Évangile pourra rayonner. Et Paul justement espérait aller à Rome pour en faire un tremplin, pour aller ensuite en Espagne. Toujours est-il que c'est là que ça se termine et que ça ne se termine pas si mal puisque cet endroit-là sera un bel endroit pour rayonner. Mais on y revient dans le dernier tableau par la suite. Avant d'aller en Espagne, avant d'aller où que ce soit, en arrivant à Rome, Paul a une idée précise qu'il va réaliser après 3 jours de repos. On va le lire dans la suite. Donc Paul face à ses compatriotes. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs.
Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. « Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés et j'ai été forcé d'en appeler à l'empereur, sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Les premiers que l'apôtre Paul veut voir en arrivant à Rome, ce sont les Juifs, ses compatriotes, ses frères de sang, ses frères de religion, d'origine. C'est eux. Et en fait, c'est assez attendu puisque c'est la stratégie que l'apôtre Paul avait suivie dans ses précédents voyages. Lorsqu'il arrivait dans une ville où se trouvaient des Juifs, il commençait par s'adresser à eux. S'adresser à eux, soit à Philippe, dans un lieu de prière où il va trouver quelques femmes qui se réunissent là. Il s'est dit qu'il voilà, y a peut-être une piste là, parce qu'il n'y a pas de synagogue, ou alors dans d'autres endroits où il va se rendre directement à la synagogue. Paul commence par les Juifs. Alors, évidemment, il y a une affinité culturelle qui lui facilite l'accès, qui permet de les contacter, de savoir un peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs us et les coutumes, de quelle manière leur parler. Mais Paul a ce souci tout particulier pour ces Juifs, qui sont en fait les premiers destinataires de ce qui est arrivé à Jérusalem, de l'œuvre de Jésus, de son sacrifice. C'est pour eux que tout cela s'est accompli, c'est à eux que tout cela avait été annoncé. Et Paul veut leur parler de cela, et il le dit, il évoque un peu ses sentiments à l'égard du peuple juif, de ses compatriotes, dans l'Épître aux Romains, justement, et c'est assez intéressant. Il parle beaucoup des Juifs dans l'Épître aux Romains, Romains 9 à 11, si vous voulez relire. Et puis, il se trouve maintenant à Rome, face à ces Juifs, justement, dont il parlait. Et il dit ceci, « Oui, je voudrais être, donc en s'adressant à l'église de Rome, oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. » Paul sait que ce sont eux qui ont hérité de tout cela, les premiers, et c'est à eux qu'il veut d'abord faire bénéficier de cela. Ils sont, si l'on veut, les destinataires tout naturels de l'Évangile, ceux chez qui il y a le plus de résonance que pour cet Évangile, normalement. Et c'est aussi pour cela qu'il va insister dans ce passage que nous avons lu, pour dire que certes il est arrivé ici accusé, arrivé de Jérusalem, mais il insiste qu'il n'a rien fait, ni contre son peuple, ni contre les coutumes de son peuple, et que c'est en somme une forme de méprise, qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu une injustice, qu'il n'aurait rien fait de condamnable, mais que les Juifs là-bas, pour quelque raison que ce soit, ne s'étend pas dessus à cet endroit-là, se sont opposés à sa libération. Dans le procès, dans tout le cheminement du procès de Paul, on voit qu'il y a des va-et-vient, etc., et que les Juifs veulent même essayer de le faire tuer entre deux tribunaux. Il y a vraiment une opposition à lui qui fait que les Romains le gardent en prison sans trop savoir quoi faire, jusqu'à ce que Paul en appelle finalement à l'empereur et qu'on soit obligé de l'envoyer à Rome pour qu'il soit jugé. Mais il n'a rien contre les siens, rien contre sa nation. Et il dit, voilà pourquoi, à la fin, verset 20, « J'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Il y a une espérance d'Israël dont il a envie de leur parler. Et en poursuivant la lecture, on découvre avec un peu de surprise quelque part que les Juifs lui répondent « Nous n'avons reçu de Judée, donc la région de Jérusalem, aucune lettre à ton sujet et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. » Ils avaient fait tout un ramdam en Judée pour essayer de le faire condamner, mais en fait, personne n'a suivi l'accusation et Paul va se retrouver à Rome en prison, sans personne pour l'accuser de quoi que ce soit. Les Juifs n'ayant pas suivi ces accusations, ils se sont certainement dit qu'ils en étaient débarrassés en Judée,
peut-être en espérant qu'il lui arrive malheur un peu plus que ce qui lui est réellement arrivé sur le chemin, et puis bon débarras. Paul arrive malgré tout, mais il n'y a plus personne pour l'accuser. Cependant, disent les Juifs qui sont là, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. De quoi est-ce qu'il parle ? Quelle est cette secte dont il est question ? Le mot qu'emploient les Juifs ici, en grec, c'est le mot qui en français a donné le mot hérésie. Et ça a la même étymologie en grec et puis en latin, ça donne secte, mais c'est l'idée d'une division, d'une subdivision d'un groupe qui va créer une nouvelle secte ou une nouvelle hérésie. Et puis après, les sectes ou les hérésies ont plus ou moins de succès. Il se trouve que l'hérésie en question aura pas mal de succès, puisqu'il s'agit, vous l'avez compris, de la foi chrétienne. Ce faisant, les Juifs qui n'ont pas entendu d'accusation à l'encontre de Paul montrent une certaine curiosité, une certaine ouverture, se demandant mais de quoi s'agit-il exactement ? On en a entendu parler d'un peu partout, on voit que ça crée de la division, mais on aimerait l'entendre de toi-même. Ce que Paul ne va pas manquer de saisir comme occasion dans la suite. Mais la situation historique à cet endroit-là est intéressante. Le judaïsme est en train de connaître une division, en somme. Il y a le courant traditionnel qui s'est appuyé sur la loi alors qu'il connaissait déjà toutes sortes de courants internes, des pharisiens, des hérodiens, etc. et tout. Mais il connaît une nouvelle division, puisqu'une partie des Juifs disent à présent que Jésus est le Messie, et que ce Messie veut intégrer non seulement eux comme Juifs, mais l'ensemble des nations, tous ceux qui se joignent à lui. Et à partir de là, le judaïsme se divise effectivement en deux branches distinctes. L'une que l'on a continué à appeler judaïsme, elle a conservé la loi, l'attachement à certaines formes, certaines traditions, que l'autre partie a parfois délaissées, ou en tout cas elle s'est colorée de toutes sortes d'autres couleurs par l'adjonction des non-juifs. Et du coup, elle est venue à être appelée par ceux qui la distinguaient le plus, le christianisme. Mais le christianisme, en somme, historiquement, il débouche du judaïsme et correspond à un judaïsme de gens qui croient que Jésus est le Messie des Juifs et de toutes les nations par extension. Donc le mot d'hérésie ici, ou de secte, est assez juste. Voilà, il y a une secte qui se dégage et puis qui va créer en fait un nouveau courant à travers le monde tout entier. Mais ils sont curieux de savoir ce qu'il en est. Et donc, ils fixent à Paul un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'il disait, les autres n'ont pas cru. Comme il se retirait, en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. » Paul prend donc le temps de faire tout un exposé à ces juifs. Ils sont venus en grand nombre, qui sont intéressés vraiment par la question. Il leur parle de ce qu'est le royaume de Dieu, la manière dont il est advenu en Jésus-Christ, et puis en s'appuyant, dit le texte, sur la loi de Moïse et les prophètes, il tente de les persuader de ce qui concerne Jésus. Il tente de les persuader que tous ces textes, que beaucoup d'entre eux connaissaient certainement très bien, trouvaient leur accomplissement en Jésus, comme nous le croyons aujourd'hui. Mais de cela, comme à chaque fois que Paul suit ce procédé dans d'autres villes, surgit une division. Certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Il dit verset 24, les uns ont été convaincus par ce qu'il disait,
Les autres n'ont pas cru. Et là-dessus, Paul a des paroles que je trouve pour le moins fortes, puisqu'il va citer à ces Juifs qui sont face à lui, en disant, alors c'est intéressant parce qu'il dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres. Il s'intègre toujours parmi eux, il fait partie de leur groupe. Mais il leur a dit des paroles très fortes. Va vers ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et si l'on prend le contexte de ce texte, c'est presque encore pire, puisque ces quelques versets sont issus de l'appel d'Ésaïe. En Ésaïe 6, il y a une vision, Ésaïe dans le temple a une vision de Dieu, et puis Dieu l'appelle à parler, qui parlera pour nous? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Et Dieu lui adresse ces paroles-là, va vers un peuple qui n'entendra pas, va vers des gens qui ne voudront pas comprendre. Et puis, Ésaïe demande jusqu'à quand? Eh bien, Dieu répond jusqu'à ce que l'ensemble du peuple soit détruit, que la région soit dévastée, etc. Et donc, ce sont des choses qui se sont accomplies du temps d'Ésaïe, mais quelque chose de dramatique, qui n'a certainement pas manqué de faire réagir les auditeurs de Paul et de les faire réfléchir par la suite, ou au contraire s'opposer à Paul. Qu'est-ce qu'il nous faut penser de ces paroles très fortes de Paul? Alors, pour tout dire, à l'encontre de ses compatriotes juifs, Paul, dans certains textes, a des paroles qui sont encore plus fortes. Je pense par exemple à la première aux Thessaloniciens, où il les condamne en des mots très sévères, parce qu'il s'oppose à Dieu, parce qu'il s'oppose à la réception par les païens de l'Évangile. Paul va être extrêmement sévère à cet endroit-là. Et certains des textes de Paul ont été repris, on les a entendus dans toutes sortes de périodes d'antisémitisme à travers l'histoire, pour dire qu'il y a là un peuple qui s'oppose à Dieu, un peuple ennemi de Dieu même. Et ce sont les mots de Paul à ce moment-là. Mais certes, oui, certains juifs se sont fait ennemis de Dieu, et Paul le premier a eu à subir les persécutions de la part des juifs. Mais lorsqu'il parle de ces choses-là, il s'adresse, dans 1 Thessaloniciens, il s'adresse à des païens qui, eux, ont subi l'oppression, non pas de la part des Juifs, mais de la part des païens. Dans chaque peuple, il y a eu de l'opposition à Dieu. C'était peut-être plus étonnant de la part des Juifs qui étaient les premiers destinataires, mais au fond, eux, comme nous ne sommes que des humains partagés par toutes sortes de sentiments, toutes sortes de contradictions. Et les textes de Paul forts à l'encontre de ces Juifs qui s'opposent à l'Évangile n'ont rien pour soutenir l'idée que les Juifs, ou que tout autre peuple d'ailleurs, seraient moins aimés de Dieu ou moins disponibles à entendre les promesses de l'Éternel. Vous vous souvenez peut-être du verset par lequel j'avais conclu en parlant d'Actes 15, ce verset où Paul dit, Pierre juif, qui dit « Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. » Et Paul, dans ce long passage de Romains, qui dit « Frères et sœurs », alors là il s'adresse à des chrétiens, mais « le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Que l'on soit juif, que l'on soit belge, que l'on soit allemand, que l'on soit palestinien, que l'on soit je ne sais quoi, tous ont le même statut devant Dieu, tous sont appelés à la foi en Jésus-Christ. C'est un message qui est fondamental dans l'œuvre de Luc. Luc n'est certainement pas, probablement pas d'arrière-plan juif lui-même. Il s'adresse à quelqu'un qui n'est pas non plus d'arrière-plan juif, dans une église qui, bien qu'elle soit issue du judaïsme et bien qu'une grande partie de ses responsables soient encore des juifs, une église qui intègre de plus en plus de non-juifs. Et toute l'œuvre de Luc a aussi pour but de donner à ces gens des racines. Ces gens, comme vous et moi en fait, c'est nous tous, n'ont pas forcément d'héritage de sang parmi le peuple juif, mais nous tous, ils nous enracinent dans cette histoire de Dieu qui a accompli ses promesses en Jésus-Christ et qui a voulu que tous les peuples puissent entrer. Malgré le rejet d'une part des Juifs, d'autres se sont tournés vers Dieu. Paul dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple dans l'Épître aux Romains? Et il dit, non, la preuve c'est que moi je suis là. Moi je suis effectivement, j'ai reçu ces promesses. Tous les Juifs comme non-Juifs peuvent intégrer le peuple de Dieu et lui appartenir pleinement. C'est quelque chose qui est
très important, vraiment dans ce qu'on appellerait le projet littéraire de Luc, dans les Actes. S'il y a une chose qu'il nous faut retenir, c'est que oui, dans l'histoire, Dieu a agi pour que ce message-là, qui au départ s'était adressé à un peuple, soit disponible pour tous les peuples. Mais j'insiste, ce premier peuple compris aussi, tous exposés et appelés à trouver l'amour de Dieu en lui. Un amour qui est persistant de Dieu aussi pour ce peuple-là. Et nous arrivons donc au dernier tableau des Actes. Alors, si quelqu'un, il y a peut-être des amateurs de chiffres, hein, vous avez peut-être vu qu'on passe du verset 28 au verset 30. Le verset 29 est une addition probablement dans les manuscrits qui, dans les versions modernes, a été supprimée. Mais dans verset 30-31, Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Cette fin du livre des Actes m'a un peu frappé dans ma première relecture de ce passage pour préparer la prédication, parce qu'elle contraste un petit peu avec l'image qu'on se fait parfois de ce livre des Actes. Le livre des Actes, c'est des voyages, ça bouge. Ma dernière prédication sur Acte 15, je titrais « L'Église en mouvement », ça va, ça vient, etc. Mais en même temps, on se retrouve là avec Paul, prisonnier à Rome, qui reste pendant 2 ans, mais qui néanmoins peut exercer son ministère. Il accueillait, nous dit le texte, tous ceux qui venaient le voir. Je parlais de manuscrits tout à l'heure, il y a même des manuscrits qui ont précisé. Il accueillait tous ceux, juifs et grecs, enfin non-juifs, qui venaient le voir. Véritablement, c'est cette conclusion-là, Paul est à Rome, au centre de la vie du monde de l'époque, du monde connu pour Luc, pour Paul, et il accueille tous ceux qui viennent le voir et il peut annoncer l'évangile, prêcher le royaume de Dieu, enseigner ce qui concerne le Seigneur avec une pleine assurance, nous dit-on, et sans obstacle, malgré le fait qu'il avait peut-être toujours à côté de lui un soldat romain pour le surveiller. Mais sans obstacle, il peut annoncer cet évangile. Et c'est un beau tableau par lequel conclut Luc, un tableau dont nous savons aussi les fruits qu'il a pu porter, puisque à Rome, l'évangile va s'implanter avec force, et puis il va rayonner dans le monde entier par la suite. Et c'est un appel pour nous encore, que nous soyons croyants, un appel à nous souvenir que tous, véritablement, sont appelés à pouvoir recevoir cet amour de Dieu, à pouvoir entrer dans cette histoire que nous dépeint Luc, où Dieu a sauvé son peuple et veut que tous puissent se joindre à ce peuple. Un appel à rentrer dans cette histoire, et même aussi si nous ne croyons pas encore, si nous ne connaissons pas encore le Seigneur, c'est un appel à rejoindre cette histoire, à rejoindre ce peuple, parce que tous y sont bienvenus. Alors jusqu'où ira l'Évangile finalement ? Je ne sais pas si vous connaissez la suite de l'histoire directement. Alors, je me suis dit que j'allais vous amener un tout petit peu de littérature quand même. Que s'est-il passé pour Paul ? On nous dit qu'il reste 2 ans et puis il y a un débat. Est-ce qu'il est mort à ce moment-là ? Est-ce qu'il est reparti voyager ? Si vous voulez des éléments de réponse, je vous donne un peu de littérature à 2 bouts. L'histoire d'Eusèbe de Césarée, c'est le premier historien de l'Église après Luc, qui au IVe siècle nous écrit la suite de ce qui s'est passé. Comment d'autres voyages et d'autres ont poursuivi l'œuvre. Et puis j'en ai mis un deuxième, mais évidemment vous imaginez bien que sur 2000 ans d'histoire, il y a beaucoup de choses à dire et il y aurait beaucoup de ressources, mais il symbolise un peu cette avancée. Une question qui se pose alors, comment l'histoire a continué à l'époque, et puis comment l'histoire continue aujourd'hui avec cet autre livre. Alors si vous aimez les atlas, celui-ci est intéressant, vous pouvez jeter un œil. Où va continuer l'Évangile ? Quels peuples sont encore loin de cet évangile, on aurait besoin que ces peuples soient très lointains ou qu'ils soient nos voisins, peut-être. Souvent, en parlant de ces questions de mission, on parle souvent de peuples non atteints, très loin, mais ils sont parfois juste à côté de notre porte. Mais quoi qu'il en soit, l'aventure continue. Cette histoire des Actes, elle s'est perpétuée pendant 2000 ans, et elle se perpétue encore parce que Dieu veut intégrer d'autres, et nous invite tous à réfléchir, à entrer dans cette histoire. Et je mets ici quelques questions
des endroits où l'Évangile continue à faire son chemin. Alors j'ai tiré cette liste, enfin j'ai sélectionné ces éléments, de questions où l'Évangile peut continuer à faire son chemin parmi les peuples de cette terre, interpeller les uns et les autres, toucher. J'ai tiré cette liste du mouvement de Lausanne. C'est un mouvement qui réfléchit depuis une 50aine d'années à la manière dont nous apportons l'Évangile dans le monde. Et j'aurai l'occasion en septembre prochain de me rendre à Séoul, où il y aura 5000 responsables de l'ensemble du monde chrétien, évangélique, enfin même plus large que ça, qui se réuniront pour réfléchir à la manière dont nous parlons de l'Évangile dans ces différents domaines, la manière dont nous prêchons l'Évangile à tous ceux qui sont interpellés peut-être par l'un ou l'autre de ces aspects. De quelle manière l'Église continue à se mettre au service de ce projet de Dieu, d'un Dieu qui veut que tous les peuples puissent l'entendre, puissent le connaître, puissent recevoir son amour. Alors donc, une aventure qui continue, ce qui me permet de terminer avec le leitmotiv qui avait été celui de cette série, le titre que me rappelait Pierre tout à l'heure. Passons aux actes. Passons aux actes. Audrey parlait de la prière la semaine dernière aussi. C'est une transformation de notre vie continue, c'est une transformation de notre manière de penser, une transformation de notre regard sur l'ensemble des peuples de la terre auxquels nous sommes appelés pour nous inscrire dans cette histoire de Dieu, ce Dieu qui veut accueillir tous ceux qui viennent le voir. Au-delà de Paul, c'est Dieu qui agit ainsi. Amen. Merci Léo. Et pour poursuivre ce culte, je voudrais que nous chantions ce chant qui est inspiré du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu ». Et je voudrais vous lire quelques versets de ce psaume. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chantons ce chant ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et
je vais laisser la place aux annonces que Pierre va nous faire. Voilà, bonjour à toutes et tous. Cette semaine, c'est la semaine des PEP. Je sais qu'il y a le PEP de Huck le jeudi, qu'il n'y a pas Auderghem exceptionnellement jeudi. J'ignore si le PEP de Wemmel a lieu. Quelqu'un le sait dans la salle ? Parfait, merci beaucoup. Et puis vendredi, c'est aussi un jour de PEP. Là, c'est plutôt Rixensart, Sterrebeek, je ne sais pas où c'est. Rixensart, très bien. Voilà, dimanche 16, deux infos sur le dimanche 16. Il y avait dans notre programme, c'était prévu un dimanche pas comme les autres, sport avec Dario. Mais Dario doit encore un peu s'entraîner, donc ce sera le dimanche suivant. Par contre, vous aurez le Stockelfun au Parc des Sources à Woluwe. Et surtout, n'oubliez pas, avant les vacances, la GAP, le repas en commun du dimanche 30 juin, ici, après le culte. Slide suivant. Audrey est à votre disposition. La table des annonces, ouais, voilà toutes les associations que nous soutenons, vous le savez. Une petite annonce, nouveau folder que je mets à votre disposition. J'ai été pendant 3 jours cette semaine à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, juste à côté de Paris. Je vous ai ramené 3 petites choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Étudier chez nous depuis chez vous. Un programme de e-learning sur des sujets par module. Alors, une formule hybride, format prêt, à la fois à distance et sur place. Là, vous avez dans l'église quelqu'un qui connaît parfaitement format prêt, c'est Caroline, puisqu'elle est à peu près à la moitié du parcours format prêt. Si vous voulez jeter un œil et si vous voulez plus d'infos, voyez Caroline. Et enfin, pour les costauds qui ont envie de bricoler, qui se disent « qu'est-ce que je ferais bien du 15 au 20 juillet ?» Sachez que l'Institut est en plein travaux là-bas et il cherche de l'aide du 15 au 20 juillet pour isolation de toiture, isolation des murs, passage de câbles, réfection d'une salle de bain et d'une cuisine. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont envie de faire du bricolage et qui n'ont rien à faire du 15 au 20 juillet. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bon pour dimanche. Les pensionnés. Comment ? C'est pour les pensionnés. Je ne sais pas le dire. Directement, sans viser. Alors, merci Pierre. On va terminer par un dernier chant qui est un dernier psaume et qui est une promesse qui nous est faite pour la semaine qui va venir ici et bien sûr pour les autres jours. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et c'est à cause de son nom que nous avons les yeux fixés sur Jésus. Nous pouvons le suivre sur ce sentier qui nous est tracé, un sentier fait de justice, de ce qui est juste. Oui, c'est à cause de son nom que nous marchons sur ces sentiers, par amour pour lui, parce que nous lui appartenons et parce que son nom est inscrit dans nos cœurs. C'est à cause de son nom. Chantons ce chant tous ensemble pour clôturer ce culte. Levons-nous, chantons-le avec enthousiasme. Et il y a l'offrande pendant... Merci. Oh
jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse sur les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Bon dimanche à chacun. Ça a été